Nous allons maintenant pouvoir réaliser le calcul des besoins de chauffage et ou de climatisation. Et donc tout l'intérêt de SIP vis-à-vis du modèle réalisé, le modèle conçu, est de pouvoir, en une seule et même saisie du modèle, pouvoir basculer entre différents onglets de calcul spécifiques, à savoir l'acoustique, le climatique, pour les besoins de chauffage, climatisation et dimensionnement et installation, calcul de l'ensemble des systèmes de production de chauffage ou de climatisation. Un module de solaire thermique de façon à pouvoir calculer les installations de solaire thermique et un module de calcul de simulation d'incendie. Nous allons donc sur l'onglet climatique et nous remarquons donc que nous avons un environnement de travail pratiquement similaire à notre module de calcul thermique, avec donc quelques particularités supplémentaires vis-à-vis du programme et du module, en l'occurrence différentes installations qui vous permettent de définir l'ensemble de vos unités d'émission, votre distribution et vos générations, et une notion d'ensemble de locaux, de façon à attribuer différents locaux ou pièces à un ensemble bien spécifique d'un point de vue purement thermique. Une petite variante vis-à-vis des données générales, à savoir le mode de calcul des charges envisagées, soit climatisation pour un calcul spécifique chauffage-climatisation, uniquement un calcul de refroidissement ou uniquement un calcul de chauffage. Est-ce que nous prenons en compte la norme NFN 12831 concernant le taux horaire de nivellement d'air, donc il peut être soit prédéfini, soit personnalisé. La prise en compte du facteur de relance, une reprise des conditions climatiques, avec l'altitude et les différentes températures. Petite information sur les données de l'emplacement vis-à-vis de l'intérieur des terres ou en bordure de littoral, et une notion de transfert de chaleur au niveau du sol par rapport à la disposition du terrain, ses caractéristiques, ou suite à des essais géotechniques. Accepter. Donc, module d'installation, pour vous donner un petit exemple, si on prend un système de plancher chauffant rafraîchissant, au niveau du circuit, à partir du moment où vous rentrez dans un local, la boucle de chauffage prédéfinie au niveau des caractéristiques dans le module installation se positionne directement au niveau de la pièce. Ceci pour un petit exemple, mais ce n'est pas le sujet de notre formation d'aujourd'hui. Par contre, ce qui est important au niveau du calcul, c'est de créer des ensembles de locaux. Nous avons donc en ensemble de locaux la maison individuelle complète, reprenant l'ensemble des locaux par niveau, et les combles perdus. De façon à pouvoir les attribuer, il nous suffit de sélectionner l'ensemble des pièces du niveau et de cliquer sur droit pour valider. Une fois ces dispositions réalisées, nous pouvons lancer un calcul des besoins de chauffage, avec la possibilité, à chaque fois que nous passons avec le curseur, de pouvoir avoir accès aux différentes informations et résultats de calcul, en l'occurrence la référence de la pièce, son type, l'ensemble à laquelle elle appartient, les différentes surfaces construites, intérieures ou utiles, le volume et la hauteur libre entre planchers. Est-ce que nous sommes sur un local chauffé, contrairement au garage où nous sommes sur un local non chauffé, donc non intérieur, avec le calcul automatique d'un petit coefficient de réduction d'échange thermique, encore appelé coefficient B, de 0,88. Et pour les pièces non techniques, la prise en compte des débits de ventilation
de renouvellement d'air. Nous pouvons avoir la possibilité d'éditer, il faut que ça vienne ici, un récapitulatif des charges complètes avec une reprise des différents paramètres généraux par rapport au calcul et un résumé des différentes déperditions pièce par pièce et cumulées par rapport à l'ensemble du projet. Nous avons également la possibilité d'avoir une liste complète des charges, mais cette fois-ci détaillée. Hop, viens ici. Qui lui permet, pièce par pièce, d'avoir les différentes informations concernant les différentes phases de calcul au niveau de transmission, renouvellement d'air, pont thermique linéique, et ceci pièce par pièce, avec une récapitulation globale en pied de page sur l'ensemble des résultats local par local, ou pour l'ensemble du local considéré et paramétré.